Les amis, on se retrouve pour les débriefs de Real Madrid, Real Betis, victoire 2-0. Je suis très content évidemment de cette victoire parce qu'on a vu de bonnes choses trouvées, de moins bonnes évidemment, car on est encore qu'en rodage, c'est que le quatrième match de la saison réellement. En plus, on revient du coup à 4 points du FC Barcelone. Donc voilà, on termine quand même assez bien la trêve, même si bon, c'est pas optimal le fait d'être quand même au bout de la quatrième journée déjà à 4 points de retard. On compte aussi sur les classicos, on compte aussi sur les faux pas du FC Barcelone qui vont en faire cette saison. Je pense pas qu'ils vont tenir la dragée haute cette saison avec l'arrivée des coupes, la Coupe d'Espagne, avec l'arrivée de la Ligue des Champions, les matchs en plus. Ils ont peut-être pas un effectif taillé et assez complet pour tenir toute la dragée haute au Real Madrid. Je pense, s'ils y arrivent, franchement, ça serait un gros chapeau. Et là, on pourra que leur féliciter. Ils ont mis un gros 7-0 à Valladolid hier ou il y a 2 jours, il me semble. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve pour ce débrief. Je suis très content, évidemment. Mbappé qui inscrit à doubler dans ce match. Un doublé qui va lui faire donner de la confiance, qui va lui faire énormément de bien parce que, franchement, il avait besoin de débloquer son compteur but au Real Madrid en Liga, à domicile en plus, un doublé devant ton public qui t'a acclamé juste après. Voilà, on le savait, il faut laisser du temps à Mbappé. Il a eu beaucoup d'occasions qu'il en a gâché, il en a croqué énormément. Là, ça des sorties, je crois, c'est 21 frappes. Et à la 22e, il me semble, enfin, c'est 21 frappes pour un but. Et ensuite, il a mis le deuxième sur penalty. Mais voilà, Mbappé, c'était le temps que ça vienne. Il a eu de grosses occasions contre le Las Palmas, contre Mallorca aussi, qui n'a pas forcément concrétisé. Et Las Palmas, je pense qu'il fait son meilleur match. Il est pas concrétisé, il n'est pas récompensé de ce gros match qu'il fait. Les gens lui ont un peu tiré dessus, c'est normal, les gens attendent monts et merveilles de Mbappé. Même si on perd et qu'on n'est pas bon, ils préféreront remettre la faute sur Mbappé que sur les autres joueurs parce que là, c'est le match contre Las Palmas le dernier et ce match contre ce match contre le Real Betis, pardon. Franchement, c'est de très très gros matchs qu'il nous a sortis. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire parce qu'il ne conclut pas les actions. À la finition, ça pêche évidemment encore à la finition, mais cette fois-ci, il a réussi de son mauvais pied à une passe splendide d'un Federico Valverde qui fait une saison super coupe buteur. Je crois que c'était contre Las Palmas, il doit être le buteur sur le coup franc. Non, c'est contre Valladolid, il est buteur sur coup franc, je crois, au retour des vestiaires. Et là, la passe qu'il fait, entouré de 4-5 joueurs du Betis Séville, il a senti l'action, la talonnade, mais magnifique dans la course d'Mbappé, qui pied gauche, première intention, je crois qu'il la contrôle, il fait pied gauche, première intention, il la termine. Franchement, on peut remercier Federico Valverde parce que la passe décisive, s'il la sent pas, eh ben, elle y est pas tout simplement. Les retours défensifs qu'il a, l'apport qu'il a, franchement, non, Valverde, il est très, très, très solide en ce début de saison. Il fait marquer, il marque, il est décisif dans des moments importants. Et ce qu'on attend de Valverde, il a tenté des frappes aussi qui ont été bien arrêtées. Donc voilà, Valverde ne peut que le féliciter d'avoir offert un caviar à Mbappé comme ça, qui en plus le finit pied gauche. Et ça me fait plaisir de voir Mbappé comme ça. Il fait des bons matchs, il fait surtout 2 bons derniers matchs. Ça va lui mettre en confiance, sachant qu'en plus, il marque un penalty 10 minutes après. Franchement, c'est ça la classe du Real Madrid. Vinicius provoque le penalty. Et au lieu de faire l'égoïste comme les gens auront pu le prétendre et veulent nous faire croire, Vinicius offre le ballon à Mbappé. Vinicius en dehors de la surface harangue toute la foule pour, voilà, comme as, pour, pour donner de l'élan à Mbappé, pour l'encourager, pour lui donner de la force. Et ça a marché parce qu'Mbappé, cette fois, n'a pas tiré côté préférentiel, côté droit du gardien, il a tiré milieu à gauche. Donc voilà, on sentait qu'il était un peu fébrile. On sent que le maillot, il l'aura porté pour Mbappé. On sent qu'il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de pression. Et on l'a vu avec El Chiringuito qui filme dans le bus les poteaux. C'est pire que la télé-réalité. Le mec, il mange son bocadilla, il regarde Foot Mercato, il se fait pisser de partout. Mais voilà, il sait où il atterrit les pieds. C'est pour ça qu'il faut être tranquille avec Mbappé. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et vous verrez que Mbappé, ça marchera. Alors oui, et aujourd'hui, c'est une chose qu'on a bien trouvé, c'est que j'ai trouvé que les rôles entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo étaient assez bien répartis. Chacun occupait bien la zone. Des fois, ça te marchait un peu dessus, mais c'est normal. C'est le temps du rodage, que tout le monde se fie. Il n'y a toujours pas Bellingham et Kamavinga qui vont nous faire énormément de bien, même si la Tchouaméni dans ce match n'a pas été mauvais. La récupération, il a fait de grosses, grosses bonnes choses. Voilà, avec ballon, c'est toujours un peu plus compliqué. On avait un Ceballos qui était titulaire, la surprise à la place d'Amodric. Ceballos qui s'est fait bouger, qui n'a pas forcément été extraordinaire, mais voilà, des matchs comme ça, on a le ballon, on a encore vu un manque criant de créativité. Même quand Brahim il est rentré, ça fait du bien. Brahim, Arda, Hendrix, c'est un sorti de banc. En tant que titulaire, on a testé Brahim, ça n'a pas marché. On a testé Arda, ça n'a pas marché. Alors c'est qu'un début de saison. Hendrix, on n'a toujours pas testé. Mais Hendrix, il est rentré à la 89e. Et là, Ancelotti, je lui envoie dans ta 89e. Premier ballon, première frappe. Pouf, grosse parade du gardien de Rui Silva. S'il aurait marqué là encore, c'est incroyable. À chaque fois qu'il rentre, il a une grosse action. Il systématiquement une grosse action. Malheureusement, il n'a pas fait cette grosse action. Mais Ancelotti, j'ai un peu la haine contre lui parce que là, 89 minutes, tu remportes le match 1-0. Il reste 10-15 minutes. Franchement, faire rentrer Hendrix, ça te coûte quoi? C'est pas son entrée qui va faire que on va être chamboulé. Voilà, en plus, on a vu qu'à son entrée, il voulait gratter les ballons, il était tout plein de fou d'énergie, c'est normal. Il rentre même pas 5 minutes, il est plein d'énergie. Et c'est un peu dans ce point-là que ça m'énerve un peu l'utilisation de Hendrix qui est toujours utilisé les 5 dernières minutes. Et malgré ça, il arrive à se créer des occasions, à marquer contre Mallorca. Et
pas contre Manière, contre Valladolid. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'Ancelotti lui donne plus sa chance. On a vu un Brahim qui est rentré assez tôt dans le match à la place d'un Ceballos, il me semble. Donc voilà, il faut donner du temps de jeu à Arda, à Brahim et surtout à Hendrix qui, je pense, en mérite énormément. Là, c'est normal aussi parce qu'Mbappé marquait son doublé. Donc voilà, il voulait lui laisser un maximum de temps. Mais bon, je pense qu'Hendrix, on a pu le faire beaucoup plus jouer. Et il aurait un peu plus marqué en plus. Donc franchement ouais, on a vu un beau match, même si défensivement, on a encore vu des choses qui m'ont un petit peu titillé. On a vu des joueurs encore incertains. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'alarmer, je pense. C'est juste le fait, soit le début de saison, que voilà, on est encore une équipe qui est en rodage. Il y a Kroos qui est parti, le métronome de cette équipe. Là, on le voit que la sortie de ballon, on manque de créativité, on manque de passe laser, on manque de vision de jeu. Et même si Valverde l'a très bien fait, on manque d'une passe clé, on manque d'un homme qui sait faire ça. Je pense que Kamavinga pourra endosser ce rôle, pardon. Ce retour va nous faire énormément bien au cœur du jeu. Je pense du coup à la place de Ceballos aujourd'hui, un Tchouaméni qui serait point de basse sans ballon pour vraiment essayer de ratisser toute cette zone entre la surface du Real Madrid et les 5,50 de devant pour essayer de gratter un maximum de ballons. On a vu un Vinicius aussi qui a été un petit peu en jambes, mais Vinicius c'est assez compliqué je trouve. Même si voilà, il a donné le ballon, il prend quelques penalty, il a fait des bonnes passes, etc. Il a calé quelques dribbles. Je le sens pas encore entré dans la saison, je le sens pas encore, comment on dit, encore pleinement dans sa saison en fait. Je le sens pas encore pleinement concerné par ce qui est en train de se passer. Un peu de pression aussi peut-être avec l'arrivée d'Mbappé, commencer aussi à comment on va jouer, comment il peut se placer, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus d'un Mbappé aussi, qui apporte dans un registre un petit peu différent, même s'il se ressemble un petit peu, même si Vinicius est pour moi beaucoup plus fougueux et a beaucoup plus de vivacité balle au pied que Mbappé. Vinicius est encore un petit peu emposé dans ce début de saison. Pour moi, honnêtement, peut-être je vais me faire des ennemis. Pour moi, Mbappé, il pour l'instant fait une meilleure saison que Vinicius Junior. Alors peut-être que je dis que vous n'êtes pas d'accord en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, dites-le moi sans m'insulter, sans mal me parler. Les gars, on reste dans le respect, c'est que du football. Mais moi, je pense et je trouve que Mbappé apporte beaucoup plus. Même si, franchement, Mbappé est beaucoup plus clinique. Si Mbappé finit les actions, il serait déjà à 3, 4, 5 buts. Et il n'y aurait même plus de débat. Là, il y a du débat parce que Mbappé il n'a pas marqué, enfin, il n'a marqué qu'un doublé, un penalty, une superbe passe de Valverde. Il faut bien qu'il la finisse aussi. Mais voilà, Mbappé aurait mis un ou deux buts de plus, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Mais là, ce que je vois d'Mbappé, je retrouve un bon Mbappé. Certes, il me pêche encore à la finition, mais voilà, c'est que le début. C'est la pression du maillot. Ce maillot-là, il y a 15 Ligues des Champions. C'est dur à porter, c'est très très dur à porter. Et c'est pour ça qu'on. Vinicius aussi a mis du temps à s'incorporer au Real Madrid. Faut laisser, même si là, quand Vini arrive au Real Madrid et que Mbappé arrive au Real Madrid, ils n'ont pas le même âge, c'est pas le même contexte. Mbappé a déjà prouvé au PSG en équipe de France. Vinicius n'avait rien prouvé à l'époque. Mais ouais, Mbappé a fait un assez bon match, tout comme Vini. Rodrigo un petit peu plus emprunté, même si Rodrigo encore, il a tenté des dribbles, il a tenté des frappes, il s'est incursé dans la défense. Du Real Betis qui a essayé de jouer aussi, qui a eu quelques occasions, hein, franchement, défensivement. On est toujours autant fébrile qu'Avaral a fait un assez bon match. Fallait me dit pareil, mais voilà, sur certaines phases de contre, on est encore un petit peu à contre-courant, on se parle pas trop. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé un défenseur, je le fais qu'en parler, mais j'aimerais un défenseur central pour Titi Militao, parce que Militao, il est dans un fauteuil, il n'y a personne pour le déloger. Jacobo Ramon, c'est pas lui qui va déloger Militao, il est beaucoup trop jeune. Joan Martinez, il s'est blessé, Alaba, il est pas là. En tant que défenseur central pur, il y a Valero, mais Valero, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas déloger à Militao. Il manque de concurrence à Militao, il se croit sûrement dans un fauteuil, et il est, je trouve, un peu à contre-courant depuis autour de sa blessure. Et c'est assez inquiétant quand tu vois qu'il se fait malmener contre le Betis, qu'on prend des buts, là ça va. On se sort de ce match avec un clean sheet, ça va faire du bien aussi à Thibaut Courtois de retrouver un peu le clean sheet parce que contre Mallorca on fait nul. Contre Real Valladolid, on avait fait un clean sheet et contre Las Palmas, je crois on fait un nul un partout. Il me semble. Donc voilà, il faut retrouver des automatismes, il faut que les joueurs commencent aussi. On le voit, franchement, j'ai vu de bonnes choses aujourd'hui, de certaines bonnes séquences, mais voilà, ça se voit qu'on est encore au rodage, que les joueurs continue de s'apprendre, de s'apprivoiser. C'est un tout nouveau contexte et c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'en veux pas à Mbappé, j'en veux pas à Vinicius pour l'instant. C'est qu'un début de saison. Pour l'instant, on perd que quelques points. On a fait que 2 nuls, 2 victoires. Donc voilà, il n'y a pas de défaite notable. Dans le jeu, c'est quand même encore assez pauvre, hein. Notamment dans la transmission et la vision de jeu. Il y a beaucoup de fois où on est assez statique et entre les lignes, ça ne bouge pas. Il n'y arrive pas à avoir ce Brahim-là qui a cette fougue, là, qui arrive à dribbler, balle au pied, qui crée du déséquilibre, qui crée du danger. Et ce que Vinicius fait à la perfection, c'est un des meilleurs. Là, en ce début de saison, on ne le retrouve pas. Je n'ai pas peur de ça. Je sais qu'il va le retrouver au fil de la saison, qu'il va savoir se mettre au niveau au moment donné. J'espère que les doublés d'Mbappé vont lui donner beaucoup de bien. J'espère que le retour de Bellingham va aussi faire du bien à l'équipe. Et ça, je n'en doute pas. Tout ce qu'il apporte énergétiquement, avec ballon, sans ballon, la sérénité qu'il dégage, ça va me faire beaucoup de bien. Pour ça, moi, j'ai hâte de voir Kamavinga et Bellingham revenir. Là, je pense que quand ils vont revenir, il y aura peut-être un match ou deux d'ajustement pour Bellingham pour essayer de se trouver, mais c'est un homme très très intelligent et qui comprend très bien le football et qui sent le football. Et je sais qu'il n'y aura même pas besoin de 30 minutes pour qu'il s'adapte très bien et qu'il marque un but. Donc c'est pour ça, dès que Bellingham va rejouer, vous allez voir qu'il mettra un but, j'en suis sûr et certain. En tout cas, les amis,
Le football de club s'arrête maintenant pendant 2 semaines. La moterie trêve internationale, la France contre la Belgique et contre l'Italie. Les vidéos ne vont pas s'arrêter évidemment. J'ai prévu 2 vidéos. Le 3 vidéo qui sortira sur le mercato de l'AS Saint-Etienne, sur le 11 type et le groupe qu'il y aura. Aussi une vidéo sur la Saint-Etienne sur le bilan des 3 matchs. Qu'est-ce qu'on peut en tirer des recrues de Dalloglio, qu'est-ce qui va se passer. Je pense aussi une vidéo pareille dans le même sens, mais pour le Real Madrid, pour savoir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. De toute façon, on est en plein international. Qu'est-ce que tu veux que je te parle à part de l'équipe de France, du Real et de saint Peut-être s'il y a des grosses choses qui se passent, une envie de départ, peut-être d'arriver, parce qu'on sait que qu'est-ce qui Pérez voulait un milieu de terrain, parce que Sebus est un instance de départ, au final il est resté. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des news qui vont sortir dans cette semaine, enfin dans ces 2 semaines de train international. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à bientôt tout le monde.